Il y a quelques semaines, nous avons commencé une nouvelle série qui s'appelle Les Concasseurs du sol. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on on expérimente des offenses, des blessures dans la vie et nous découvrons que parce que nous vivons ces choses, notre cœur, on voit que notre cœur commence à s'endurcir. Notre cœur commence à devenir dur, plus dur. Et répond moins à la voix de Dieu, répond moins à l'agissement du Saint-Esprit. Que faisons-nous lorsque notre cœur commence à se fermer et notre cœur devient plus dur, comme la Bible nous dit, s'endurcit? Nous voulons avoir, nous voulons voir les caractéristiques d'un cœur qui est doux, qui répond. Et nous avons vu l'évaluation de notre cœur par différentes choses qui ont été écrites sur des points qui étaient écrits sur une feuille et pour qu'on puisse s'évaluer soi-même et qu'on puisse voir où en sommes-nous dans notre marche avec Dieu. Euh, Comment est le sol de notre cœur et de quelle façon devons-nous défricher ce sol afin de devenir plus doux et plus en réponse à Dieu, accueillant la pluie de Dieu et sa parole. Osée 10, 12 nous dit ceci, comment reconnecter avec notre source de vie. Semez pour la justice et vous moissonnerez le fruit de la bonté. Défrichez-vous un champ nouveau, car voici qu'il est temps de se tourner vers l'Éternel en attendant qu'il vienne et qu'il fasse pleuvoir la justice pour vous. Alors, il y a quelques semaines, je vous ai donné un outil. C'était celui de prier la parole de Dieu, de méditer sa parole et de déclarer en retour à Dieu ce que la parole nous dit. Et à ce moment-là, Dieu commence à adoucir, ramollir la terre de notre cœur, le sol de notre cœur. Mais un autre outil que Dieu permet que nous puissions collaborer avec lui est ceci, et qui permet que notre cœur devienne encore plus doux. Mais avant de faire cela, j'aimerais vous partager une histoire personnelle, une histoire assez drôle. Et alors, la moitié de ce message va être cette petite histoire qui est arrivée il y a quelques mois et ce que j'ai appris au travers de cela. Au mois de janvier du début de cette année, 2013, j'ai reçu ce courriel et ça disait ceci. Cet homme disait, son nom était, il était un pasteur, il venait des États-Unis, du Royaume-Uni et son nom était Richard. Il regardait notre site web, il écoutait les messages, il voulait que moi je vienne à son assemblée de leadership euh, en Galles, à son assemblée de cette conférence de pasteurs, de leaders, et il voulait que je sois présent là pour partager la parole. Et je suis allée voir sur son site web, et son nom était vraiment Richard Taylor, et oui, effectivement, il y avait une réunion, une conférence qui devait être le 1er au 3 mars. Alors oui, son site existait, tout fonctionnait euh, et la conférence devait avoir lieu. Tout était correct, les coordonnées étaient correctes, ça semblait être légitime. Et mon nom et mon église et le nom de mon église, tout était correct. Il n'y avait aucune raison pour moi d'être suspect, de soupçonner cela. Mais j'étais très occupée, je ne voulais pas sentir cette pression d'aller. Ça aurait été une occasion extraordinaire pour moi, mais j'ai offert cette opportunité à plusieurs personnes de me remplacer. Et ces gens m'ont dit, mais si c'est toi qui as été invité, s'ils t'ont invité, ça devrait être toi qui aille. Et j'ai prié, j'ai cherché le Seigneur. Et lorsque j'ai prié, j'ai ressenti le Seigneur me dire, oui, je veux que tu te prépares pour aller. Et j'ai dit, oh là là, non.
Alors, je suis venue à l'endroit où, oui, il fallait que Dieu travaille mon cœur pour que j'aie le cœur ouvert à avancer par la foi et y aller. J'ai essayé d'appeler cet homme, le numéro qu'on m'avait donné, et j'ai pas pu rejoindre. Alors, j'ai appelé l'opératrice et l'opératrice a dit, oh, au Royaume-Uni, il y a eu tellement des fraudes, des appels frauduleux, donc ils ont changé les règlements. Euh, alors, vous ne pouvez pas appeler un cellulaire d'en dehors du Royaume-Uni. Alors, j'ai dit, je vais passer par l'opératrice alors. Et là, j'ai eu un message et je n'ai pas pu rejoindre cet homme. Alors, j'ai attendu d'écrire par courriel. Quelques, quelques jours plus tard, Monsieur Richard, le pasteur Richard Taylor, il a dit, oh, ça devient assez court le laps de temps, mais nous aimerions vous prêcher 3 fois. Euh, euh, nous allons payer vos dépenses, toutes les dépenses d'avion, d'hôtel, des différentes dépenses. Ils m'ont tout dit. Alors, ils ont dit, on aimerait que vous signiez ce contrat parce qu'on a besoin d'un engagement de votre part. Mais ils ont dit, mais il y a quelque chose qui est différent, c'est que lorsque vous allez au Royaume-Uni, vous devez avoir un visa de travail, même pour travailler, pour prêcher un message, vous avez besoin d'un visa de travail. Et ils ne peuvent pas appliquer pour ce visa de travail. Ça doit être nous. Alors, ils ont dit, vous devez appliquer pour ce visa de travail. Et vous devez payer les dépenses pour cela. Mais une fois que vous avez fait cela, que vous arrivez ici, nous allons vous rembourser. Et comme j'ai bien vu, j'ai été vérifié en ligne, j'ai bien vu que les règlements, les lois ont changé pour le Royaume-Uni et le visa de travail est de 700 dollars que vous prêchiez une fois ou 7 fois ou 5 fois. Pendant un mois, c'est le même prix, c'est 700 dollars. Mais ils ont dit, si vous voulez appliquer au travers le site web du gouvernement, ou vous voulez appliquer au travers de l'immigration, un officiel qui est un consultant, parce que nous avons souvent besoin de faire cela pour les gens. Vous pouvez faire d'une manière ou d'une autre. Alors, ils m'ont donné le lien pour aller sur le site web du gouvernement. Et c'était tellement compliqué, la terminologie, c'était tellement les technicalités de tout cela. Et je ne savais pas comment appliquer pour 3 jours, un visa de 3 jours. J'ai vraiment dépensé 3, 4 jours pour rien. Et alors, j'ai pensé de passer au travers le consultant qu'on m'avait offert, c'était la 2e avenue. Alors, ils m'ont demandé tous ces détails et de leur donner le 700 dollars et ils termineraient le visa pour nous, car ils étaient un représentant du gouvernement pour cette église. Alors, je leur ai dit, j'ai un mariage cette fin de semaine, c'était le 2 février. Je vais, je vais aller le 3 février et j'enverrai le 3 février l'argent par moyen électronique. Et là, en même temps, j'ai demandé au groupe d'intercesseurs et le groupe aussi de jeunesse qu'ils puissent prier pour moi, que Dieu me guide et me donne direction. Et ils ont imposé les mains, ils ont prié pour moi. Et le samedi, alors on a eu le mariage et j'ai prêché pour ce mariage et le dimanche, je pensais envoyer par moyen électronique à 4h20 le dimanche matin. Le Seigneur m'a réveillée. Soudainement, je me réveille. Et
Et mais à ce moment-là, j'ai toujours pensé que c'était l'ennemi qui m'empêchait de dormir. Mais là, à ce moment-là, après quelques minutes, 10 minutes de temps sans dormir, j'ai dit, pourquoi est-ce que je suis encore réveillée? Et soudainement, j'ai senti la présence de Dieu et je l'ai entendu me dire, c'est une déception, c'est une tromperie. Et si tu vas à l'ordinateur maintenant, je vais te montrer. Alors, je suis allée à mon ordinateur et j'ai dit, oui, quoi, Seigneur? Est-ce que ça va être un film? Vas-tu me montrer qu'est-ce qui va arriver? Et j'ai senti le Seigneur me dire, va sur Google. Et là, soudainement, ces 4 mots sont venus à mon idée. Et j'ai écrit ces 4 mots dans Google et j'ai cherché. Et là, voici ces 4, 5 messages apparaissaient sur Google pour m'avertir, comme avertissement, me dire que c'était frauduleux. Comme je dis, l'Église était légitime, le pasteur était légitime, la conférence était légitime, mais quelqu'un utilisait cette bonne information pour envoyer des invitations fausses pour aller à cette conférence et permettre que ces gens puissent passer par cette avenue électroniquement pour recevoir cet argent d'une manière frauduleuse. Étrangement, lorsque j'ai compris et j'ai vu cela à 4h20 le matin, je n'étais pas, euh, peut-être c'est parce que j'étais encore endormie, mais je n'étais pas fâchée. Je n'étais pas en colère, mais j'étais excitée parce que actuellement le Seigneur m'avait réveillée, m'a parlé clairement. J'ai toujours voulu cela. J'ai toujours voulu que Dieu se manifeste clairement envers moi. J'étais heureux de voir que, et j'étais fière pour notre congrégation parce que je savais que ceux à qui j'avais partagé cela avaient vraiment, réellement prié pour moi. Et prié que Dieu me dirige et me conduise et me donne discernement. Et j'étais fière de mon assemblée. Parce que je sais que je n'aurais pas. C'était vraiment professionnel, toute cette manigance. Et je n'aurais pas figuré cela, je n'aurais pas découvert cette fraude si les gens n'avaient pas prié pour moi. Alors le lendemain, j'ai demandé au Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as permis, pour moi, tu m'as permis d'investir dans cela si tu savais que c'était frauduleux? Et j'ai ressenti le Seigneur me dire ceci, et j'ai écrit ces paroles. Parce que je voulais t'enseigner qu'afin d'avancer au prochain niveau de ministère où je t'amène, tu as besoin de discernement. Et pour cette prochaine saison où je t'amène, là où je t'amène, tu as besoin du discernement. Tu as besoin d'être à l'écoute de ma voix précisément. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis ceci? Je vous ai raconté cette histoire parce que parfois notre cœur peut devenir dur. Notre cœur, le sol de notre cœur, parce qu'on cherche la face de Dieu, on peut vraiment être dirigé de Dieu, on veut vraiment le servir. Et comme on avance par la foi, il y a des choses qui ne tournent pas nécessairement de la bonne façon. On marche par la foi et tout tourne à l'envers. Quelqu'un peut nous trahir, on perd de l'argent, on est nuit dans notre relation avec les autres et on devient blessé ou vraiment profondément blessé et
est trompé, on est déçu par les choses de la vie. Alors, notre cœur devient plus dur, méfiant. On commence à soupçonner les gens. On soupçonne les opportunités, les occasions. On commence à questionner si on entend clairement de Dieu. On commence à questionner même Dieu lui-même en disant pourquoi tu as permis cela. Alors on devient moins docile et moins ouvert aux choses de Dieu. Et notre cœur commence à se fermer. Notre cœur commence à se fermer envers Dieu et envers les autres, nos frères et nos sœurs. Et c'est ce que l'ennemi de notre vie veut. C'est ce que le diable il veut, c'est ce que Satan veut. Il veut que notre cœur se ferme à la volonté de Dieu, à l'amour de Dieu, au cœur de Dieu, au peuple de Dieu. Il veut que notre cœur soit fermé. Et si moi, j'aurais continué à faire ce que j'ai fait, j'aurais embarqué dans cela, j'aurais perdu de l'argent, énormément d'argent. Et j'aurais senti que Dieu m'aurait laissé tomber. Parce que je voulais entendre la voix de Dieu et je croyais avoir entendu la voix de Dieu. Et là, j'aurais été j'aurais été moins prêt à suivre dans les choses de Dieu. On va avec prudence. Et ça m'aurait arrêté d'être ouvert envers les choses de Dieu ou d'autres invitations pour aller ailleurs pour servir Dieu. Et c'est ce que l'ennemi de notre vie veut. Il veut qu'on devienne soupçonneux et que notre cœur se ferme aux autres et à l'amour de Dieu, au travers lui, les opportunités ou les autres. Mais il voulait que je poursuive cette opportunité parce qu'il voulait que j'apprenne à marcher avec lui, à entendre sa voix et que je marche avec discernement. Parce que si on marche avec discernement, on ne rentrera pas dans ces choses. Et notre cœur ne sera pas influencé par ces choses déceptives, c'est dans la vie et sur la fraude. Et il veut que notre cœur soit ouvert à lui. Alors, Seigneur, comment est-ce que je dois apprendre à discerner au travers des choses qui m'arrivent? Est-ce que ce n'est pas un don spirituel que tu nous accordes à tes enfants? Comment apprendre à discerner dans la vie? Je vais partager 5 choses que j'ai appris par rapport au discernement au travers de cette expérience. Premièrement, continuer. Lorsque quelque chose, qu'importe arrive dans votre vie, continuez de chercher la face de Dieu au travers de cette situation. Luc, Luc 18, verset 1 nous dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. 1 Thessaloniciens 5, 17 dit, priez sans cesse. Vous savez, lorsqu'on a une décision importante à prendre, on sait qu'on doit tous prier. Éventuellement, oui, on sait qu'on doit prier. Et chercher la face de Dieu pour savoir, est-ce que cette occasion est de toi? Est-ce que ta main de bénédiction est là-dessus? Est-ce que j'ai une lumière verte pour continuer, pour poursuivre cette occasion, cette porte ouverte? On doit toujours prier. Et dans ce cas, je ressentais que Dieu disait oui. Parce que Dieu avait un but dans cela, parce qu'il il avait un but à ma réponse à cela. Mais nous, on a nos ordres, on sait ce que Dieu nous donne à faire, et souvent on poursuit, on va de l'avant et on continue à faire ce qu'on fait. Mais souvent ce qu'on doit faire, et très souvent ce que Dieu a d'autres ordres à nous donner, d'autres commandes à nous donner, plus d'informations à partager avec nous. Et si on n'est pas à l'écoute, et si on n'arrête pas pour écouter à ces ordres-là, on va manquer à ce que Dieu veut qu'on fasse. Rappelez-vous qu'Abraham, il a entendu la voix de Dieu pour aller à la montagne de Moria pour sacrifier son fils. Oui, est-ce que Abraham a entendu la voix de Dieu? Oui. Est-ce que c'était la volonté de Dieu pour préparer son fils à être sacrifié? Oui. Mais Abraham n'a pas arrêté là. Il a continué d'avoir ses oreilles spirituelles ouvertes
et d'entendre la voix de Dieu pour avoir plus d'informations. Et heureusement qu'il a attendu d'entendre la voix de Dieu parce que après, Dieu avait d'autres informations. Il a dit, arrête Abraham, c'était un test, c'était vraiment une épreuve pour voir si ton cœur était entièrement en moi. Je ne peux pas vraiment que tu sacrifies ton fils. Qu'est-ce qui serait arrivé si Abraham n'avait pas écouté plus, davantage? Il aurait continué, il aurait sacrifié son fils là. Vous savez qu'il avait un fils illégitime de Hagar qui était Ishmaël. Et de quelle façon est-ce que la vie serait aujourd'hui, le monde serait aujourd'hui si il aurait gardé à Ishmaël comme l'héritier? Abraham aurait pu dire, oh, mais j'ai entendu Dieu, mais Dieu avait plus d'informations. Il avait de l'information davantage pour Abraham à suivre. Lorsque que Debbie et moi, Cathy et moi, on devait se marier, lorsqu'on a su cela et qu'on savait que c'était la volonté de Dieu qu'on soit mariés, on avait des amis en Ontario qui nous parlaient et qui nous partageaient. Et ils nous ont partagé que quelques années auparavant, et eux, ils avaient été mariés à ce moment-là 15 ans. Et ils ont dit, il y a 15 ans, on venait de devenir chrétiens. Et les deux étaient dans la même réunion à l'Assemblée. Et à ce moment-là, Henri est entré dans l'assemblée et Dieu lui a parlé, il lui a dit, ça c'est la femme de ta vie, c'est celle-là que tu vas marier. Et au même moment, Jean, le Seigneur, lui a dit de regarder et elle a vu cet homme qui est rentré et le Seigneur lui a dit, c'est l'homme que tu vas marier. Et dans quelques mois, ils se sont mariés. Et la raison pourquoi on partage cela avec toi, c'est qu'on a entendu Dieu nous dire qui on devait marier. Mais on ne s'est pas arrêté d'attendre, demander la prochaine question, quand? Et on n'était pas mariés, on n'était pas prêt à se marier à l'instant même. On s'est marié trop vite. On a eu 10 ans d'années terribles. Et nos enfants ont souffert ces premières années-là. Même si Dieu voulait qu'on soit mariés, mais parce qu'on n'a pas attendu de savoir le quand de Dieu, on a souffert. C'est très important dans la saison que nous vivons présentement que le peuple de Dieu entend correctement la voix de Dieu. Et c'est très important qu'on continue d'entendre la voix de Dieu pour savoir chaque étape que nous devons prendre. Alors, la première leçon dans le discernement, c'est d'entendre la voix de Dieu et de continuer d'entendre la voix de Dieu pour voir s'il y a une clarification, s'il y a du plus que le Seigneur veut nous donner, le discernement pour avancer dans chaque étape de notre vie. Une autre leçon que nous devons apprendre dans le discernement, c'est toujours vérifier les choses. 1 Thessaloniciens 5, 21, 22 nous dit toujours examiner les choses. Examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Et de vérifier les choses, examiner les choses ne veut pas dire qu'on renie la voix de Dieu, même si c'est la voix de Dieu. Vérifier, examiner les choses nous donne meilleure compréhension de comprendre et de marcher dans la volonté de Dieu. Et si vous voyez qu'il y a une déception, une tromperie à quelque part, ne veut pas dire que vous n'avez pas entendu Dieu. Mais ça veut dire que vous devriez aller avec caution, avec prudence, ou peut-être éviter certaines choses, comme vous allez obéir la parole de Dieu. Et vous allez voir que lorsque vous vérifiez, examinez les choses, peut-être que vous n'avez pas entendu correctement. Et peut-être que Dieu veut que vous procédez avec prudence. De mon témoignage, j'ai vérifié tout et tout semblait être légitime. Mais ça n'en vaut la peine d'examiner les choses quand même. Alors, numéro 3, refusez de trahir vos principes. Refusez de trahir vos principes.
Proverbe 19 nous dit, celui qui vit dans l'intégrité marche en sécurité. Celui qui suit des voies tortueuses sera vite démasqué. Proverbe 11.3 dit, l'intégrité des hommes droits est leur guide, mais les tromperies des traîtres causent leur ruine. Comme avoir une pensée double. Alors ces deux versets nous disent ceci, que si nous retenons nos principes, nous gardons l'intégrité, nous marchons dans l'intégrité, cette intégrité va nous diriger, va nous conduire dans les bonnes voies, dans les bons choix. Vivre dans l'intégrité nous empêche de se compromettre de nos valeurs et des décisions que nous prenons. Même si les choses ne vont pas bien, nous pouvons toujours dire, je suis pur devant Dieu, j'ai marché intègrement et Dieu va honorer cela. Malheureusement, lorsque nous entendons Dieu, souvent, on dit, oh, je sais ce que Dieu veut, je vais y aller, j'y vais, qu'importe le coût, qu'est-ce que ça va me coûter. Des fois, on coupe les coins, des fois, on manipule les choses parce que nous savons ce que Dieu veut. Je connais un pasteur, il ressentait que Dieu voulait qu'il bâtisse l'église là. Et sa congrégation, il est allé d'une famille à 50 personnes dans une année. Et il a ressenti que Dieu voulait qu'il bâtisse son église là. Mais il avait des problèmes avec des permis de ville. Alors il a dit, ça va pas m'empêcher de faire ce que je... Et puis il a pris le bulldozer, puis il a décidé de faire la terre lui-même parce qu'il savait, il avait entendu la voix de Dieu. Il a brisé tellement des lois et des permis de la ville, de construction, et les règlements de la ville. Il a eu tellement de problèmes. Il a construit, oui, mais quelque temps après, il a fallu que les choses changent parce qu'il n'y avait pas une bonne fondation pour commencer ce projet. Il n'était pas bien parti. Ça aurait pu être même facile pour moi de rationaliser, de dire, je ne m'en vais pas travailler au Royaume-Uni, je peux faire ce que je veux, je peux aller visiter des amis, je peux dire que je m'en vais là pour voir des amis, des frères et des sœurs en Christ. J'ai pas besoin d'un visa de travail. Ou j'aurais pu dire, vous savez, mon père est né en Angleterre, alors je vais aller visiter mon pays. Et s'ils veulent que je prêche, je vais prêcher pendant que je suis là. J'aurais pu être attoureur et contourner les choses, vous comprenez? Mais une fois que je passe dans ce chemin glissant, qu'aurait-il arrivé? Hein? C'était vraiment appliqué pour le visa de travail qui a permis que je vois la déception de tout cela. Parce que j'aurais pu contourner d'une autre façon et là j'aurais vu qu'il n'y avait pas d'invitation. J'aurais été resté pris. J'aurais gaspillé plusieurs milliers de dollars. Vous comprenez? Parce que j'aurais été avec ces inclinations-là. Mais si vous voulez marcher dans l'intégrité et le discernement, vous ne devez pas compromettre les principes. Parce que sinon, ils vont devenir un piège pour vous. Numéro 4, portez attention aux incohérences, aux petites erreurs. Et Cantique des Cantiques 2,15 nous dit ceci. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Ce n'est pas les grandes choses qui vous prennent au piège, c'est les petits renards, c'est les petites choses qui vous prennent au piège. C'est ces petites incohérences. Moi, je cherchais les grosses, mais c'est les petites incohérences que je dois surveiller. 2 jours avant ce transfert d'argent, il y a eu quelques petites incohérences qui ont arrivé et à cause de la lumière verte, je n'ai pas prêté attention à ces petites erreurs. Lorsque je suis arrivée et j'ai parlé avec le consultant, j'ai vu plusieurs erreurs de grammaire dans les courriels.
J'ai pensé, ah, il est probablement en vitesse, il en presse, et puis là, c'est normal de faire quelques petites erreurs ici et là. C'était une petite incohérence. Et il n'a pas eu le temps de faire de l'édition, de la révision de son courriel, mais c'est une mauvaise façon de logique parce que les, les, les gens de la Bretagne sont fiers que tout soit correct. C'est politiquement correct. Et surtout qu'il était un avocat, cet homme qui était consultant. Sa vie, son gagne-pain est vraiment de faire les choses correctes, de faire les choses professionnelles. Et la deuxième incohérence, c'est que la soirée avant le mariage, euh, que j'ai remarqué, euh, je parlais avec David Harris de Michigan. Je lui ai dit où était l'hôtel et la conférence. Et il a dit, ah, c'est étrange ça, qu'ils vous mettent tellement loin de la conférence. Ça peut prendre 2 heures par jour pour vous amener à l'église pour la conférence. Euh, et moi, j'ai pensé, ah, c'est probablement parce qu'ils ont probablement une navette qui va m'amener là. Et j'essayais d'excuser ces petits détails qui étaient des erreurs. Mais ces choses auraient dû être suffisamment pour me mettre la puce à l'oreille. Mais j'étais sous pression pour envoyer ce courriel et cette réponse et cet argent électroniquement. Alors, si vous voulez du discernement, vous devez faire attention aux petits renards, faire attention aux petites incohérences, les petites erreurs. Oui, il faut faire attention aux détails. Cinquièmement, voici ce que l'apôtre dit. Assurez-vous de soutien en prière des autres dès que possible. Éphésiens 6, voici ce que l'apôtre Paul nous dit. Il parle de mettre l'armure de Dieu, d'être revêtu entièrement de l'armure de Dieu. Et là, il termine avec ceci, dans versets 18 à 19. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications, et veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Priez aussi pour moi, afin qu'il me soit donné. Alors, Paul, tu as besoin de prière? Et si vous êtes comme moi, et peut-être que, espérons que vous ne l'êtes pas, vous allez être un peu privé, vous allez être un petit peu indépendant, et vous aimez votre espace. Et vous n'aimez pas ça que les gens savent tout à propos de vous. Et vous n'aimez pas ça lorsque les gens savent tous les détails de votre vie. Lorsque les gens vous demandent comment allez-vous, on dit oui, ça va bien, même quand ça va pas. Parce que vous ne voulez pas que les gens savent qu'il y a des choses, qu'il y a des petits détails dans votre vie qui ne vont pas. Alors, vous ne voulez pas la décision, vous ne voulez pas que les gens sachent la décision que vous avez à prendre. Parce que vous savez que tout le monde a une opinion. Ils ont des conseils à vous donner. Ils ont la solution à votre dilemme. Mais vous voyez, Dieu, il nous a désignés, il nous a fait de telle façon qu'on a besoin les uns des autres. C'est de cette façon qu'il nous a créés. Et Ecclésiaste 4, 9 à 12 nous dit ceci. Deux valent mieux qu'un, car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Vous voyez, et Hébreux aussi, 3, 13 dit, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, pourquoi? Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse. Voici l'endurcissement encore, par la séduction du péché, de la séduction, de la tromperie, de la déception. Encouragez-vous, exhortez-vous les uns les autres pour vous rebâtir, pour relever chacun les autres. Parce que si vous ne le faites pas, votre cœur va s'endurcir parce qu'il y a tellement de péché dans le monde qui est là pour vous endurcir, pour vous tromper.
La pire chose que nous pourrions faire. Oui, je comprends que les gens peuvent être méchants parfois. Oui, je comprends qu'il y a la méchanceté dans le monde et que vos amis possiblement vous ont laissé tomber, vous ont trahi. Mais après que tout cela ait été dit, la pire chose que vous pouvez faire, c'est de vous isoler des autres. C'est la pire chose que vous pourriez faire. C'est d'éviter les gens et de fermer votre cœur à eux, de ne pas leur laisser comment vous allez et comment va votre vie. En Éphésiens, le passage que nous avons lu ici, ça dit, Paul nous dit l'importance de prier, l'intercession, toutes sortes de prières. Mais rappelez-vous que c'est le grand apôtre Paul, celui qui faisait des miracles, l'homme de grande foi, cet homme de prière. Cet homme vers qui nous regardons, qui est un modèle pour nous en dehors de Jésus, le grand apôtre. Et à la fin de tout cela, il dit, pourriez-vous prier pour moi? N'oubliez pas de prier pour moi. Comme vous allez prier pour toute autre chose, n'oubliez pas de prier pour moi, parce que désespérément, j'ai besoin de vos prières aussi. Alors il continue. Et là, précisément, il a donné clairement une requête de prière. Et voici ce que j'ai besoin, que vous avez besoin de prier. Il n'a pas juste dit prier pour moi, il a dit exactement ce qu'il... Il a ouvert son cœur pour dire quelle était la raison pour laquelle il avait besoin de la prière. Et par la suite, il était tellement convaincu qu'il avait besoin du soutien de prière de tous. Il était tellement concerné. Il savait qu'il prierait effectivement pour lui avec efficacité que voici ce qu'il a dit dans Éphésiens 6, 21. Afin que vous soyez aussi, vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais, Tychique, le bien-aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur, vous informera de tout. Alors, il va vous informer de deux choses, ce que je fais et ce qui me concerne. Ce que je fais dans mes activités quotidiennes et ce qui me concerne, comment je suis et la condition de mon cœur. Il était tellement concerné. Il voulait tellement qu'il prie pour lui. Ce qu'il faisait et ce qui me concerne. Comment je vais? Ce que je fais, ce que je fais quotidiennement, voici mes défis à chaque jour, voici les activités dans lesquelles je suis impliquée. Je veux que vous sachiez ce que je fais. Mais non seulement cela, mais je veux que vous soyez ce qui me concerne. Comment je suis? Quel est l'état de mon cœur? L'état de mon âme, est-ce que je suis découragée? Est-ce que je combats? Est-ce que j'ai des questions? Est-ce que j'ai des combats personnels? Je veux garder mon cœur ouvert et je veux que vous sachiez ce que je fais et de quelle façon, quelle est la condition de mon cœur afin que vous puissiez prier pour moi. Il était désespéré pour avoir sa famille prier pour lui, ses activités et son cœur. Vous savez, lorsque cette occasion est venue pour moi, pour que j'aille au Royaume-Uni pour travailler pour le Seigneur, j'étais tentée de garder ces choses-là à moi-même, personnelles. Je ne voulais pas que tout le monde me donne des conseils et vienne me dire ceci ou cela. Je voulais que ça soit Dieu et moi et que nous allions travailler les détails. Et lorsque j'aurais mon billet d'avion, j'aurais dit, regardez la fidélité de Dieu. Regardez ce que Dieu a fait. Mais durant le courant de ce mois, oh, Dieu merci, Dieu me travaillait. Et Dieu m'avait déjà dit, avisé, que si je voulais être le leader que Dieu voulait que je sois, il y aurait un prix que je devais payer, que ça me coûterait quelque chose. Et un des prix que je devais payer pour le leadership, c'est d'ouvrir mon cœur, la condition de mon cœur envers les autres et le garder ouvert. Qu'importe ce que les gens répondaient, de quelle façon ils agissaient, qu'ils soient bons avec moi, qu'ils me critiquent, il fallait que je sois le cœur, que j'aille le cœur d'un leader que Dieu voulait que je sois. Et il fallait aussi que je démolisse cette fausse sécurité qui vient lorsqu'on garde les choses secrètes, les choses personnelles.
Je dois laisser mon cœur ouvert vers les autres. Et aussitôt que j'avais cette lumière verte, que j'ai cru que c'était une opportunité pour moi de servir Dieu, j'ai immédiatement demandé à d'autres de prier pour moi. J'ai demandé aux jeunes adultes et j'ai demandé aux intercesseurs de prier pour moi. Et je crois euh, euh, sincèrement que c'est vraiment à cause de cela que j'ai été réveillée durant la nuit. Pas parce que je suis que j'ai une vie de prière extraordinaire. Je ne prie pas comme certains d'entre vous. Mais je crois que Dieu m'a réveillée durant cette nuit parce que j'avais ouvert mon cœur à d'autres et que je leur avais euh, ouvert mon cœur et je leur avais dit la condition de mon cœur et la condition de mes activités. Et je leur avais demandé de prier pour moi. Si vous voulez marcher dans le discernement, vous devez garder les gens à la portée, autour de vous, vous entourer et prier pour vous. Alors, je vous remercie pour ceux qui ont partagé avec moi ce que vous vivez. Ça démontre que vous me faites confiance. Et je crois et je prends cela à cœur. Et je prie pour vous et j'espère que vous allez prier pour moi en retour. Vous savez, nous parlons maintenant de différentes façons que nous pouvons garder notre cœur docile, notre cœur ramolli, un cœur qui est doux et ouvert envers les choses de Dieu. De quelle façon nous pouvons garder notre cœur tendre et collaborer avec Dieu. Et une des choses que j'ai comprises, c'est une façon de garder mon cœur tendre, c'est de partager mon cœur avec d'autres et de leur demander de prier pour moi. Combien de douleurs, combien de souffrances est-ce qu'on peut éviter? Combien de tristesse pouvons-nous éviter? De confusion, de désappointement, déception que nous pourrions éviter si simplement on faisait le choix de mettre des gens autour de nous qui prieraient pour nous. Et notre mot final envers eux serait priez aussi pour moi. Pourriez-vous prier pour moi aussi? Voici ce que Dieu fait dans ma vie. Oh, voici c'est un grand témoignage. Oui, mais j'ai besoin que vous sachiez qu'est-ce que je fais et la condition de mon cœur, parce que j'ai besoin de vous prier pour moi. De quelle façon, dans quel état serions-nous aujourd'hui? Et comment serions-nous demain si les mots de nos amis seraient oui, mais prierais-tu pour moi? Prions. Levons-nous ensemble, s'il vous plaît. Père, Seigneur, nous apprenons ensemble comment garder notre cœur tendre. Nous apprenons ensemble comment concasser, comment défricher le sol de notre cœur. Et nous prions aujourd'hui que chacun de nous, à un nouveau degré, nous pourrions prendre au sérieux ce défi de garder notre cœur ouvert à d'autres, de leur demander de prier pour nous. Je prie pour chacun d'entre nous, parce que c'est une nouvelle saison pour nous et nous avons besoin d'entendre ta voix dans et le discernement. Et je prie, Seigneur Dieu, qu'ils puissent entendre ta voix et continuer d'entendre ta voix quotidiennement dans leurs activités, qu'ils entendent ta voix, qu'ils gardent leurs oreilles ouvertes et leur cœur ouvert, et que, Seigneur, ils prennent le temps de t'entendre pour qu'ils ne soient pas déçus par la fraude et par le compromis, et qu'ils ne viennent pas à l'endroit où ils soient compromis dans leur intégrité et dans leurs principes, qu'ils aient leurs yeux ouverts aux petites incohérences, aux petites erreurs, et qu'ils ne laissent pas, Seigneur, les renards venir prendre leur place. Seigneur, donne-leur un cœur qui fait confiance encore une fois
et qu'ils mettent des gens autour d'eux qui sont fidèles, qui puissent partager leur cœur dans le quotidien, qu'ils puissent demander de la prière. Seigneur, empresse dans notre cœur qu'on ne peut pas y arriver seul, mais on a besoin de d'autres. Et Seigneur, de la même façon, Seigneur, que nous pouvons réussir au travers de nos offenses et des choses, Seigneur, qui viennent nous décevoir. Seigneur, donne-nous des noms de personnes envers qui nous pouvons faire confiance et leur demander, s'il te plaît, prie pour moi. Prie pour moi au travers de ce combat. Prie pour cette crise. Prie pour cette décision que je dois prendre prochainement. Seigneur, enseigne-nous comment marcher dans le discernement, afin que notre cœur ne soit pas renfermé, que nous ne soyons pas déçus et blessés par les incohérences des autres, par les intentions malignes des autres, mais garde-nous à marcher dans le discernement. Et aide-nous à faire confiance aux autres et de refuser, même si c'est une grande tentation, de refuser de marcher dans l'isolation, de refuser de marcher, euh, euh, d'éviter nos frères et nos sœurs, tes enfants, au nom de Jésus. Amen.